La grande beauté par Giuseppe Marton. Planète, Lyon, métropole. Giuseppe Marton est arrivé à Lyon à l'âge de 12 ans. Il était destiné à devenir ce grand visionnaire. Homme de défi, prophétique, un génie qui défie son temps. L'histoire de Giuseppe Marton, vous pouvez la lire dans quelques-uns des plus beaux quartiers de France. Le goût et la passion de la pierre sont un héritage paternel. Il s'installe sur la colline de Fourvière et jette son dévolu sur l'un des plus grands secteurs sauvegardés de France, le Vieux Lyon. Mission exaltante que celle de participer à la mise en valeur des plus beaux immeubles dédiés des plus grands architectes du XVIIe siècle. Architectes qui ont retrouvé, après des siècles d'oubli, le charme des façades florentines. Depuis son plus jeune âge, il a arpenté les collines, il connaît chaque rue, chaque quartier et chemin, en s'imprégnant d'un peu de lui-même, en reconnaissant dans ces lieux le prestigieux patrimoine qui surgit en lui comme si, par enchantement, il héritait de ce fabuleux et majestueux passé. Il aime cette ville de Lyon, belle et rebelle. Lyon conjugue son passé au futur depuis plus de 2000 ans. Belle et rebelle, ville d'ombre et de lumière, insolite et superbe. Lyon, cité des contrastes, ville secrète. Elle offre à ses visiteurs d'entrevoir son étonnante beauté et son intense vitalité. Carrefour géographique de toute l'Europe et riche de toutes les cultures françaises. L'architecture est oubliée. Et pourtant, c'est la discipline qui permet le plus facilement de saisir l'esprit d'une civilisation. Lyon possède les meilleurs exemples de toutes les formes architecturales que l'on peut trouver en Europe. Depuis l'Antiquité romaine jusqu'à notre temps, il est donc possible de faire découvrir l'esprit de l'architecture occidentale en se contentant de faire une visite de la ville pour contempler l'histoire. À propos de l'histoire, Luc Dulhomme se confondra longtemps avec l'histoire de Rome, puisque les empereurs sont souvent natifs de la capitale des Gaules. Malheureusement, les Lyonnais ont toujours pris, on le constatera à plusieurs reprises, un malin plaisir à choisir les futurs vaincus plutôt que les vainqueurs. C'est une constante, vous l'aurez compris. Pour gouverner cette ville, il faut l'étoffe d'un empereur. La vocation de Giuseppe Marton est d'imaginer, de concevoir et contribuer à la réussite de grands projets internationaux comme la vallée de l'Odyssée, l'une des toutes premières Silicon Valley écologiques d'Europe. À la pointe sud de Lyon, sur les anciennes friches industrielles, tous ces projets sont considérés par de nombreux observateurs comme le renouveau de Lyon Confluence, avec le symbole des deux tours de l'Odyssée. Giuseppe Marton a une stratégie sur le long terme et vision globale de Lyon et son agglomération. Tous ces projets représentent un vaste chantier. 15 années de travail, avec 17 millions de touristes et 200 000 emplois créés. Les responsables politiques n'ont pas compris les véritables enjeux économiques et n'ont pas envie que ce système change. Ils ne veulent pas préparer cette ville pour le prochain siècle. Les notables et certains médias cautionnent cette gestion désastreuse. Les gones sont endettés pour un quart de siècle. L'ardoise va être salée, le réveil douloureux. Nous avons 20 ans de retard sur les métropoles mondiales et nous sommes considérés comme des nains. Il n'y a aucune ambition régionale, absence totale d'horizon et aucun projet d'avenir. Notre métropole a rendez-vous avec le monde et doit réinventer son histoire. Lyon doit s'organiser à l'échelle d'un territoire plus large. L'étendue de la région urbaine lyonnaise est l'une des plus importantes d'Europe. L'idée serait de développer une grande métropole écologique, comprenant les agglomérations de Roanne, Bourg-en-Bresse, Vienne et Saint-Étienne,
et par une densification des villes accompagnée des espaces naturels et des paysages, en redonnant la dynamique et la relance économique de ce vaste territoire. Lyon est une véritable pépinière, un laboratoire et un véritable musée à ciel ouvert. Cette ville deviendra une capitale européenne, avec ses grands axes fluviaux, reliant tous ses sites touristiques, historiques et commerciaux, diminuant la pollution en retrouvant ainsi le charme du passé. Un nouvel art de vivre. Lyon est une farouche femelle qui ne se prend pas, elle ne se donne pas, elle se garde pour qui la mérite. C'est un bonheur d'être lyonnais. Je vous aime. Je reviendrai vers vous en 2026 pour métamorphoser cette ville et lui redonnant le rayonnement qu'elle mérite.